donne pour l'instant encore le RN en tête. Est-ce que vous respecteriez, vous l'avez dit, hein, mais est-ce que vous respecteriez quand même l'issue des votes ou est-ce que genre, on repartirait sur de la censure ou je sais pas quoi Je sais pas. Bon, juste sur les sondages. 28 sondages sur 28. Attendez, même les devins et les aruspices, de temps en temps, ils ne se trompent pas. C'est-à-dire que même en disant une fois au pif quelque chose, de temps en temps, vous avez raison. 28 sondages sur 28, y compris quelques heures avant la fin du premier tour et du second tour, donnaient le Rassemblement national vainqueur et parfois avec majorité absolue. 124 députés à la fin. Ils sont arrivés troisième. Alors je ne sais pas ce qu'il faut de plus pour convaincre, pour démontrer que c'est pas sérieux, que scientifiquement c'est pas sérieux tout ça, et qu'en plus cela, et je redis, hein, en 2024 je l'avais dit la même chose, tout a été fait. On avait l'impression que nous c'était même pas la peine d'aller à l'élection, puisque de toute façon le RN gagnait. Que ce soit médiatiquement, que ce soit dans tous les aspects. Et on a l'impression qu'on nous rejoue la même blague, la même mauvaise blague. Bon voilà, donc d'abord, le RN ne gagnera pas les élections législatives, il n'aura pas de majorité parce que personne n'en aura. Alors après, la pensée magique, ça a des limites, c'est très bien. Pensée magique, c'est très bien, mais la réalité électorale, on le sait tous, ils le savent d'ailleurs. Tout autant, Marine Le Pen n'appelle à la dissolution que pour sauver sa tête, que pour avoir un petit espace pour pouvoir être à la présidentielle. Ils savent qu'ils ne gouverneront pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils font des propositions un peu ahurissantes. Et deuxième point, Jean-Yves l'a dit, Jean-Luc Mélenchon l'a dit, je crois, hier, à quel moment vous nous avez entendu, depuis qu'on fait de la politique et qu'on est élu, voilà, vous nous avez entendu dire qu'on ne respecte pas le résultat des élections? Le peuple français, il est souverain, on voit les manifestations dans les rues, on voit comment ça déborde dès qu'il y a quelqu'un qui met un drapeau dans les France. rues, c'est le mouvement social. C'est grâce à ça que vous avez des congés payés, monsieur. C'est grâce à ça que vous allez en vacances. Et donc c'est pas. Moi, je ne frappe pas des gens dans les rues parce qu'ils ont un drapeau français, par exemple. Oui. Quand il y a des manifestations à Paris et qu'il y en a un qui sort un drapeau français, il se fait tabasser dans la rue. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais nous là, parlez de la France insoumise, monsieur. Ne parlez pas des mouvements sociaux ou des gens qui travestissent les mouvements sociaux, parce que pour le coup, dans les manifs, il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que ça... Voilà. Mais en tout cas, je ne sais pas d'où votre question sort, mais nous, on a toujours dit qu'on respecterait le résultat des élections. On n'a jamais appelé à la lutte armée, on n'a jamais appelé à la... Non, mais voilà. Donc après, les mouvements sociaux, ça, c'est les mouvements sociaux, ils ont la possibilité. Souvent, on les appuie, parce qu'on est d'accord avec leurs revendications. Mais encore une fois, la question pour moi, et je sais que vous n'êtes pas la seule à la poser, c'est-à-dire que c'est comme si nous, on a un président qui ne respecte pas le résultat des élections dans le pays, mais on demande à une des principales forces d'opposition, si demain ils perdent les élections, est-ce qu'ils respecteraient le résultat des élections? Oui, parce qu'on l'a toujours dit. De toute façon, le grand gagnant doit être la démocratie. Quels que soient les résultats, il faut régler le problème.